Dès le XVIe siècle, la traite des esclaves se développe pour alimenter en main-d'œuvre les plantations des colonies à partir de ces côtes africaines. D'où l'importance stratégique des comptoirs européens qui s'installent le long du littoral congolais. La baie de Luango est alors l'un des centres les plus importants de la traite négrière. C'était une rade appartenant presque aux esclavagistes. C'était là où se trouvaient implantés tous les ports de tout le commerce des esclaves. Parce que n'oubliez pas que le Luango était un état courtier. Il recevait l'interland et il y avait des maisons installées sur la plage. Depuis le XVIe siècle que cette rade existe en tant que rade servant de trafic pour la traite. Ce n'est pas un phénomène nouveau qui est d'ordre colonial, mais elle est d'ordre économique sur le plan métropolitain. Parce que le besoin économique de la métropole, les nouvelles plantations de canne à sucre aux Antilles, nécessitaient des mains valides. Or, de par la similitude des climats, il fallait bien prendre des gens qui pouvaient supporter pareil climat. C'est pourquoi la porte était ouverte après la côte de l'Or. On est venu ici, la baie de Luango, s'acquérir, n'est-ce pas, de ces gens-là. De vastes réseaux d'échanges vont ainsi s'organiser à travers l'Afrique. Les produits d'Europe pénètrent le continent, tandis que les captifs, venant de l'intérieur du Congo, prennent en nombre croissant la piste des caravanes jusqu'à la baie de Luango. Ce commerce d'esclaves, qui est géré par les États du littoral, va représenter pour la capitale Bouali et l'ensemble du royaume une richesse économique importante. Le roi de Luango n'était pas un négrier, n'était pas un esclavagiste. Il n'avait pas d'esclaves à vendre. Il faut bien qu'on tire, n'est-ce pas, une leçon là-dessus. Et il y avait un ministre, le Mafouk, qui lui supervisait le commerce, toutes les arrivées, toutes les expéditions. Et il avait droit à une commission pour le roi, puisqu'on taxait même les produits de luxe. Tout ce qui était étranger, on taxait. Et les trafiquants avaient, de par leur nature, des connaissances qui s'étaient créées depuis longtemps et à qui ils apportaient des pacotilles, de la tuyauterie, de la poudre, tout un tas de choses.